J'espère que vous êtes en super forme, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vais vous prouver en 30 secondes que votre cerveau est programmé pour vous rendre malheureux. Je sais, c'est pas super, mais c'est super important par contre que vous compreniez le concept. Pensez à un moment, le moment le plus heureux de votre vie. Maintenant dites-moi, est-ce que vous ressentez exactement la même intensité de bonheur aujourd'hui quand vous y repensez? Non, hein? C'est exactement ça le problème. Votre cerveau vient de démontrer ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est le mécanisme neurologique qui sabote notre bonheur. Je m'appelle David Lefrançois, je suis expert en neurosciences, docteur en psychologie, formateur de coach depuis maintenant 25 ans, ça reste entre nous. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi 99% des gens cherchent le bonheur au mauvais endroit. Et puis surtout comment pirater ce système. D'abord, on pourrait dire qu'il y a un problème au niveau neurologie. C'est ça la vérité, que l'industrie du développement personnel ne veut pas que tu saches et que c'est souvent caché. Notre cerveau contient un système appelé le tapis roulant hédonique. C'est une mauvaise traduction, mais c'est à peu près ça. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Genre, imagine Tom Hanks. Vous vous rappelez le film Seul au monde avec Wilson, le ballon? Bon, si vous ne connaissez pas ça, il vous manque certains classiques cinématographiques. En tout cas, au début, pour Tom Hanks dans ce film, trouver de l'eau le rend fou de joie. 3 mois plus tard, c'est devenu normal. Son cerveau s'est adapté, exactement comme le tien. Exemple, Michael Jordan. En 1991, il gagne son premier titre de NBA. Quand on le voit, c'est l'extase totale. En 98, c'est son 6e titre. Si vous regardez les images, alors certes, il pleure, il est content. Je pense qu'il pleure parce que ça s'est arrêté, mais il pleure différemment. Son cerveau avait normalisé la victoire. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite. Parce que plus rien ne pouvait recréer cette première sensation. La science derrière tout ça, elle est intéressante. Notre système dopaminergique fonctionne sur la prédiction d'erreur. En clair, quand tu obtiens quelque chose d'attendu, 0 dopamine. En revanche, la surprise génère du plaisir. C'est la raison pour laquelle on peut avoir ce que l'on veut, même ce qu'on voulait depuis plus de 5 ans, et se sentir complètement vide aujourd'hui. L'étude de Brickman et de Campbell a prouvé de manière brutale ce que je suis en train de dire. Ils ont suivi des gagnants de la loterie pendant 18 mois. Après 3 mois, leur niveau de bonheur était revenu exactement au même niveau d'avant. Pire, ils prenaient moins de plaisir aux petites joies quotidiennes. Si on y va du côté du monde du sport, moi j'aime bien la carrière de Simone Biles. Après avoir dominé, mais vraiment dominé la gymnastique pendant des années, elle a développé ce qu'on appelle les twisties. C'est une perte de repère spatial. Et en fait, son cerveau avait tellement normalisé la perfection qu'il ne trouvait plus de motivation dans la performance. Et elle a dû réinventer sa relation au plaisir de l'effort. Mais si on pense aussi dans l'univers du cinéma, on a un très bon exemple, c'est Robin Williams. Franchement, Robin Williams, je pense que c'est l'homme qui a peut-être fait rire et toucher le plus de monde. Et plus il réussissait, plus il avait besoin de doses d'approbation importantes pour ressentir la même satisfaction. Son cerveau était devenu accro à des niveaux de dopamine impossibles à maintenir naturellement. Nos récepteurs dopaminergiques se désensibilisent. C'est comme une drogue. La même dose ne fait plus d'effet. Donc on a besoin de plus en plus ressentir quelque chose de plus fort pour éventuellement avoir des doses de plaisir. Alors, vous allez me dire, David, comment on fait pour se sortir de tout ça? Je vais vous expliquer comment reprendre le contrôle. Il existe 4 techniques basées sur plus de 20 ans d'observation de neurosciences. C'est plutôt pas mal. La première technique, tu vas organiser un agenda de dopamine. Au lieu de chercher le bonheur constant, tu vas programmer des pics de plaisir. Pratiquement, ça se passe comment? Tu vas choisir 3 plaisirs simples par semaine. Par exemple, un café spécial le lundi, voir un film le mercredi, et puis une sortie le vendredi. Pas plus, juste 3. Mais jamais de routine. Tu ne prends pas tous les lundis le café à la même heure, au même endroit. Tu changes. Ton cerveau doit rester en mode surprise. Moi, j'ai bien aimé un article qui disait que Christopher Nolan, vous savez, le grand réalisateur, ne regardait jamais ses films terminés. En fait, il voulait garder le mystère et le plaisir de la création pure sans s'habituer au résultat. Plutôt intéressant. Donc, 3 petits plaisirs simples. Je ferai un petit résumé de tout ça tout à l'heure. La deuxième technique, c'est la gratitude inversée. Oublie la gratitude classique. Ça marche, mais ça ne marche pas super à long terme, surtout pas en ce qui concerne le bonheur. Tu vas utiliser la gratitude comparative. Comment on fait ça? Chaque matin, tu vas penser à 3 choses qui auraient pu mal se passer hier, mais ne se sont pas produites. Ton cerveau va recalibrer sa baseline de bonheur vers le bas. Par exemple, on dit que Federer, après chaque match gagné, il se concentrait sur les points qu'il aurait pu perdre. Et on dit que c'est un des moyens qui lui a permis de maintenir sa motivation et son plaisir de jouer sur la durée. Donc réfléchis, tiens, hier, quelles sont les 3 choses qui auraient pu mal se passer et qui se sont très très bien passées? La troisième technique, c'est le contrast cycling. Là, tu vas alterner volontairement entre confort et inconfort pour réinitialiser tes récepteurs. En clair, 1 semaine par mois, tu vas choisir de supprimer 3 conforts habituels. Par exemple, je peux prendre que des douches froides, pas de Netflix, marcher au lieu de prendre ta voiture. En fait, quand tu les retrouves,
l'impact hédonique, il explose. Vous savez, moi ici, j'ai eu le problème de livraison des pneus pour ma moto. Ils ont gardé ma moto parce qu'ils ont dit que les pneus étaient un petit peu usés, donc pour des raisons de sécurité, je ne devais pas la reprendre. Et ils l'ont gardé plus de 2 mois et demi. C'est-à-dire que moi qui roule tous les jours en moto, qui ne compte que là-dessus pour tous mes emplois du temps, où j'ai pris la voiture, où j'ai pris une trottinette, mais quand j'ai retrouvé ma moto, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai ressenti, c'est comme si je l'avais acheté à nouveau. D'ailleurs, on dit que Steve Jobs, il jeûnait régulièrement, il portait toujours les mêmes vêtements, et très souvent il dormait par terre, parce que ça amplifiait son plaisir quand il vivait des moments de luxe, et il disait que c'était ça qui maintenait sa créativité. La 4e technique, c'est le Future Self Projection. En clair, ton cerveau confond imagination et réalité, très souvent. Exploite cette faille. 10 minutes par jour, tu vas visualiser ton futur toi dans 6 mois et tu vas savourer les résultats de tes efforts actuels. En fait, ton système dopaminergique va libérer du plaisir maintenant pour des récompenses futures. Un bon exemple aussi de ça, c'est Kobe Bryant. Sa technique du futur film, en fait, il s'imaginait regarder le film de sa carrière dans 20 ans. Et ça transformait chaque entraînement au moment de plaisir anticipé. Donc, je te donne un programme, un espèce de plan de bataille pour les 30 prochains jours. D'abord, pendant une semaine, tu vas faire ce qu'on appelle un audit hédonique. Tu vas lister tout ce qui te fait plaisir actuellement. Pendant une semaine, dès qu'il y a un truc qui fait plaisir, tu le notes. Et tu notes ton niveau de satisfaction de 1 à 10. Et tu vas découvrir que tes plus gros plaisirs, en vrai, cet objectif, ça dépasse rarement 6 ou 7. C'est normal, c'est à cause de notre fameuse adaptation hédonique. Tu fais ça pendant une semaine juste pour augmenter ta conscience du plaisir. La 2e semaine, sevrage contrôlé. Tu vas supprimer tes 3 plus gros plaisirs habituels. Je sais, c'est dur, mais c'est le but. Ton cerveau va se recalibrer. Donc juste pendant une semaine, tes 3 plus gros plaisirs, no way. Et la 3e semaine, tu vas les réintroduire. Réintroduis un plaisir, mais cette fois-ci, sous une forme nouvelle. Si c'était par exemple, ton plaisir c'était d'aller au restaurant, tu vas tester un type de cuisine que tu n'as jamais goûté. Et la 4e et dernière semaine, on va optimiser. Tu vas combiner les 4 techniques qu'on a vues aujourd'hui, planifier tes plaisirs, pratiquer la gratitude inversée, alterner confort, inconfort et visualiser ton futur. Et tu vas utiliser ça tous les jours pendant une semaine. Et tu mesures tes résultats. L'idéal, c'est de tenir une sorte de journal sur lequel tu vas pouvoir mettre toutes tes notes. Ok, sinon, tu mets ça dans ton smartphone. Note ton niveau général. Tu vas voir que moi, quand je le fais avec mes clients, la plupart d'entre eux, sur un mois, vont gagner au moins 2-3 points. C'est le minimum. Et ça, c'est franchement plutôt pas mal. Écoute-moi bien. Ton cerveau, c'est pas ton ennemi. Il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. D'abord, te maintenir en vie et surtout te maintenir en vie dans un monde qui est de plus en plus hostile. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Même si nous ne vivons plus dans la savane, on vit dans un monde que le cerveau considère comme hostile. Tu peux reprendre le contrôle. Michael Jordan, il a fini par revenir au basket, mais différemment. Mais cette fois-ci, il l'a fait pour l'amour du jeu, pas pour le succès. Robin Williams, dans ses dernières interviews avant de se suicider, il parlait de redécouvrir les petits moments de plaisir. Et même Simone Biles, elle est revenue au JO avec une approche qui était totalement nouvelle, un plaisir renouvelé. Donc ton défi pour cette semaine, applique la technique du dopamine scheduling. Tu vas programmer 3 moments de plaisir, pas plus. Regarde comment ton cerveau il se reconnecte à tout ça. Le bonheur, c'est pas une destination, c'est un système que tu dois optimiser. Parce que maintenant, tu connais en partie le mode d'emploi. Si tu as aimé cette vidéo, tu partages, tu likes. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, parce que je rappelle que les personnes abonnées à cette chaîne sont bénies sur plus de 12 générations. C'est énorme, 12 générations. Et que ça vaut le coup de protéger les enfants et petits-enfants et petits-enfants qu'on va faire. Ça peut être cool. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et je réponds au mieux à toutes vos questions. Donc, on envoie la cam. Je vous aime, je vous souhaite une très grande réussite et beaucoup de vrai bonheur. À très bientôt.